Salut les amis, vous êtes avec Faiza. Si vous cherchez des conseils sur le bien-être, développement personnel, spiritualité, carrière, astuces pour améliorer votre vie, inspiration, vous êtes au bon endroit. Restez branchés, prenez une tasse de thé et écoutez le podcast d'aujourd'hui. A tout de suite. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de lecture. Ce podcast s'adresse à ceux qui ont l'habitude de lire et donc connaissent déjà le plaisir de la lecture, mais aussi à ceux qui n'ont pas encore été touchés par la foudre de l'envie de lire. J'espère réussir avec ce podcast à les rendre curieux et à les inciter à tenter la grande aventure de la lecture. Quand je pense à la lecture, des citations viennent directement traverser mon esprit. Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. George R. Martin. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. François Mauriac. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Joseph Addison. Une heure de lecture est le remède contre le dégoût de la vie. Montesquieu. Vous l'aurez compris, la lecture nous fait du bien moralement, nous permet de voyager, d'approfondir nos connaissances, d'ouvrir nos esprits et de vivre beaucoup d'expériences. Au-delà de cela, la science a prouvé que la lecture a des bienfaits énormes sur notre santé. Quelques minutes de lecture réduisent le stress de 60% et ralentissent votre rythme cardiaque. Elle développe votre sens d'analyse et stimule votre créativité, améliore votre mémoire et diminue la probabilité d'être atteint d'une maladie sénile, enrichit votre vocabulaire et améliore vos capacités de communication, améliore votre concentration, augmente votre empathie, permet d'apprendre de nouvelles choses. Un premier conseil pour commencer à lire. Choisissez des livres qui correspondent à vos envies, au domaine qui vous intéresse. Histoire, romans policiers, romans fantastiques, livres sur le développement personnel, psychologie. Vous avez l'embarras du choix. N'allez pas vous ruer vers les grands classiques pour impressionner les autres. Vous allez vite vous lasser et vous mettrez définitivement fin à l'espoir de croiser un jour le plaisir de la lecture. Vous passerez ainsi à côté d'une belle aventure de la vie. Les livres sont porteurs de beaucoup de messages et d'émotions. Il y a des livres qui nous changent complètement, nous remettent en cause, nous ouvrent les yeux vers d'autres horizons. Des livres dont les personnages sont si attachants et familiers que de voir les quitter à la fin d'un livre nous déchire le cœur. Les amateurs de lecture sont généralement des personnes humbles, ouvertes d'esprit, attachantes et très sensibles. D'autre part, on ne s'ennuie jamais avec eux. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été intriguée par les personnes qui lisent un livre par jour ou plusieurs livres par semaine. J'ai donc fait ma petite enquête pour découvrir leurs secrets. Il y a des méthodes de lecture rapide qui vous permettent de survoler un livre pour avoir les grandes lignes et ainsi savoir de quoi ce livre parle. D'autres méthodes vous permettront de lire tous les mots en étant plus rapide, mais cela demande beaucoup d'entraînement. Depuis quelques années, on n'est plus obligé de lire les livres, mais de les écouter. Je parle ici des livres audio, une merveille à essayer. Vous trouverez beaucoup d'applications qui vous permettront d'écouter des livres en conduisant, en faisant votre ménage ou votre sport. La plus réputée est Audible. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas investir sur un abonnement mensuel, vous piocherez sur YouTube plusieurs livres audio de votre goût. Essayez-le et peut-être vous l'adopterez. Lire plus veut dire lire sur une fréquence continue. Planifiez dans votre journée un temps pour lire, tôt le matin, pendant les pauses ou entre deux réunions, sinon avant de dormir. Cela vous permettra de vous détacher de vos écrans et stimulera votre sommeil loin de la lumière bleue. J'ai aussi appris à lire différemment les livres. Quand il s'agit de livres techniques, une première lecture rapide en marquant les passages importants vous facilitera la compréhension de son contenu. Ce conseil est très utile pour les étudiants. Aussi, tous les livres ne se lisent pas du début à la fin. J'ai des livres en développement personnel dont chaque chapitre est indépendant de celui qui le suit. Donc, selon le besoin, je vais lire le chapitre qui m'intéresse, soit pour une piqûre de rappel, soit pour avoir des réponses à mes questions.
Les romans se lisent de début à la fin. Beaucoup déconseilleront de les lire, justifiant ça comme une perte de temps, car ce sont des histoires inventées et imaginaires. Je ne partage pas du tout cet avis, car les romans m'ont accompagné dans des moments de vie différents et m'ont aidé à prendre du recul par rapport à des situations difficiles, m'ont transporté vers de nouveaux lieux, m'ont invité à élargir mon imagination et créativité, m'ont aussi inspiré de belles idées, mais dans l'absolu, je conseillerais de varier les lectures, de lire des livres dans son domaine de spécialisation pour plus de maîtrise, des romans de toutes sortes, des livres d'histoire ou autres, des livres qui nous aident à se développer sur le plan mental, spirituel et humain. J'ai découvert aussi une façon de suivre ces lectures et de garder une trace en les résumant et en partageant nos avis avec des lecteurs dans le monde entier, ainsi qu'à la fin de l'année, vous aurez vite fait le bilan de vos lectures, et d'en prévoir d'autres bien sûr pour l'année qui suit. Je le fais sur le site Babelio pour les francophones et Goodreads pour les anglophones. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est comme un grand club de lecture, mais en version virtuelle. Un dernier point, vous n'êtes pas obligé de supporter un livre que vous n'appréciez pas du tout. Moi, je lis généralement au moins 100 pages avant de décider si je dois continuer ma lecture ou l'abandonner. Et j'ai pour habitude de me renseigner d'abord sur l'auteur du livre, son parcours et les différents avis des lecteurs sur le livre, car on ne juge pas un livre par sa couverture. Voilà à présent la fin de ce podcast, en espérant qu'il vous aura transporté un peu dans le monde de la lecture qui est le mien et du savoir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.